Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans une précédente vidéo, nous avons déjà évoqué le sujet de 3 combo box en cascade. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer des recherches en cascade dans la liste view ou multi-recherche. C'est-à-dire, en fait, quand j'exécute mon application, vous voyez, les données de ma base de données s'affichent dans la liste view. Ça, on sait tous le faire sans aucun problème. Quand je clique sur une ligne, donc les données vont s'extraire dans les cases ou dans les combo box. Jusqu'à là, en fait, tout va bien, aucun problème. Vous voyez, ma base de données contient 6 colonnes. Donc les noms des compagnies aériennes, ville de départ, destination, date de départ, numéro de vol et puis le type d'avion. J'ai fait cette liste en fait pour pouvoir ici effectuer la recherche en cascade. Le premier combo box, il va m'afficher en fait quand je démarre, donc il y a tous les noms des compagnies aériennes qui s'affichent, donc les valeurs uniques. On a abordé ça aussi dans une vidéo, comment charger ou afficher des données uniques d'une colonne dans le combo box. Et si vous ne savez pas de quoi on parle, vous pouvez parcourir notre chaîne YouTube et vous allez sûrement trouver votre bonheur. Par exemple, je veux voir les destinations de Air France. Le filtre s'effectue automatiquement, directement, en fait, dans la première colonne. Donc, la colonne des compagnies aériennes. Donc, ça, c'est compagnie aérienne. Il va m'afficher uniquement Air France, ce que j'ai sélectionné dans le premier combo box. Et je peux affiner ma recherche donc en précisant par exemple la ville de départ. Si je fais Paris par exemple, si je commence à saisir Paris, donc ça va me montrer Paris et puis va me montrer également les destinations. Sinon, je peux simplement aller dire, donc je veux Air France et je veux voir les destinations. Donc Air France et je vois les destinations. Si je dis New York par exemple, comme ça, vous voyez, pour aller à New York, je dois passer par Paris. Est-ce que je peux passer par ailleurs? Oui, d'accord, donc je peux aller par Londres par exemple. Ça va me donner Londres. Et si je supprime New York, je vais voir en fait, Air France, il va via Londres uniquement à New York. Je peux choisir aussi, si je supprime ça, ça va se remettre dans l'ordre. Si je prends par exemple cette ville imaginaire, il va me donner les destinations qui est comme L, LU, comme ça, il va filtrer. Si je supprime cette ville bizarre, il va me dire en fait qu'avec Air France, donc Air France, je peux aller à cette destination, le Tadil, via ces deux villes. Ou sinon, je peux aller directement dans la destination en prenant d'autres types de vols. Donc type compagnie aérienne. Je peux faire KLM par exemple, il m'a montré KLM, il va là, et puis via quelle ville de départ. Je peux voir toutes les destinations de KLM. Voilà, donc le filtre s'effectue sans aucun problème. Si je supprime ça, si je vais avec par exemple British Airways, je peux faire British Airways comme ça. Il va me donner par exemple toutes ces villes, donc je vois. Et si je veux aller par exemple à Doha par exemple, DO, comme ça. Et je peux aller par Los Angeles, ou je peux aller par Tokyo, je peux aller par Sydney. Donc, SY, comme ça. Donc, j'ai la destination. Tout ça pour vous dire, en fait, je peux toujours affiner ma recherche en appliquant les 3 combo box. Vous pouvez aussi rajouter les combo box pour affiner encore plus si vous avez une base de données encore plus importante. Le concept est toujours le même. Et comment j'ai fait tout ça en fait sans aucun codage de votre part comme d'habitude, c'est ce que je vais vous montrer dans un petit instant et je vous remercie de votre suivi. Maintenant, si j'exécute mon application, vous voyez maintenant, je clique sur les combo box, il n'y a rien, donc les combo box ils sont vides, mais l'affichage des données dans la liste view s'effectue sans aucun problème. On sait tous comment le faire, on a parlé de ça à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos. Si vous ne savez pas de quoi on parle,
vous pouvez simplement parcourir notre chaîne YouTube et vous allez trouver sûrement votre bonheur. La première chose, en fait, ce qu'on va faire, je vais compléter ou je vais remplir mes combo box avec les données uniques de chaque colonne qui correspond. Pour compagnie aérienne, donc ce sera la première colonne, il va sélectionner uniquement les valeurs uniques. S'il y a plusieurs de Air France par exemple, ce qu'il va faire, il va mettre une seule de ces valeurs dans la combo box. Et ce sera pareil pour la ville de départ, donc c'est la colonne numéro 2. Et puis pour la ville de destination, ce sera la colonne numéro 3 dans ma liste View. Vous voyez, dans mon application, j'ai une base de données qui s'appelle base données, comme ça. Et puis ça contient 6 colonnes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tient compte de ces informations, nous allons avoir besoin. La première chose pour remplir les combo box avec les valeurs uniques de chaque colonne, je vais aller, c'est toujours son codage, je vais aller simplement sur vbawriter.ch, c'est le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez plus besoin de connaître la programmation qui est difficile pour certains pour concevoir votre propre application sur mesure. Je travaille, comme vous voyez, je travaille dans un user form, je vais aller dans user form. Et puis comme c'est combo box qui est concerné, je vais aller dans combo box. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, les options ils sont listées là devant vous en fait. Et les codes ils sont par la suite, dans la partie basse. Simplement, vous remplissez ces cases. Depuis votre application, vous cliquez simplement sur obtenir le code. Votre code va s'afficher ici, dans ce cadre-là. Vous cliquez sur copier le code se copie automatiquement. Vous pouvez le coller dans votre application et ça va fonctionner. En l'occurrence, mon option est juste là. Ajouter des valeurs uniques au combo box depuis une feuille de calcul. Simplement, c'est à partir de là, je vais importer les valeurs uniques. Donc, British Airways est répété. Il va juste charger ou remplir le combo box uniquement avec une seule fois British Airways, une seule fois Delta, Lufthansa, etc. Le code est juste là. Je vais juste renseigner ces champs, le nom du combo box. Donc, le combo box concerné. Maintenant, je vais travailler avec le premier combo box. Le nom est ici, donc combo box 1, je vais faire CTRL-C. Et puis, dans vbawriter.ch, je vais renseigner ces informations. Le nom de la feuille de calcul concerné, évidemment, ce sera ça. Le nom est juste là, base données, il s'appelle comme ça. Je vais faire CTRL-C pour copier et puis CTRL-V pour coller le nom. Et le nom de la colonne des éléments. Le nom de la colonne des éléments, donc c'est ici, en fait, c'est cette colonne. Le nom, c'est A. Donc, je vais mettre A, comme ça. Je vais cliquer sur obtenir le code. Mon code, il va s'afficher dans le cadre. Je vais faire copier le code. Et c'est simple. Je vais dans mon application. Je vais double-cliquer n'importe où sur le user form. Et puis en dessous de la dernière fonction que j'ai utilisée, je vais faire CTRL-V pour coller la nouvelle fonction. Je vais copier le nom de la fonction, le nom uniquement. On travaille toujours de manière systématique. Je vais faire CTRL-C pour copier le nom. Maintenant, dans mon user form, je me pose la question, quand ça, je veux exécuter cette fonction ou ce code. Évidemment, c'est au démarrage de l'application. Une fois que je démarre l'application, je veux que les données uniques de la colonne 1 dans ma base de données se chargent dans le combo box. C'est ce combo box là. Donc ça se traduit par user form initialize. Donc user form initialize, je vais appeler cette fonction, donc call pour appeler cette fonction et CTRL-V le nom de cette fonction que je viens de copier. Je vais enregistrer et je vais exécuter et puis je regarde. Là maintenant, je clique pour voir en fait. Donc vous voyez les données, ils ont été ajoutées sans aucun problème. Les données uniques, donc pas une ligne qui est répétitive. Je vais faire la même chose pour le deuxième et troisième combo box. Je vais aller dans vbawriter encore une fois. C'est toujours le même code, donc c'est ici. Toujours le nom du combo box et je vais aller
dans mon application. C'est ça, le combo box concerné. Maintenant, c'est combo box 2. Donc, je vais faire la même chose. Je vais sélectionner le nom et CTRL-C pour copier le nom. Dans VBA, je vais faire CTRL-V. Donc, CTRL-V. Donc, c'est combo box 2. Ou comme ça, simplement. CTRL-V. Le nom de la base des données n'a pas changé. Donc, c'est toujours base données de la feuille des calculs. Donc, c'est toujours pareil. Et aussi, le nom de colonne, en fait. La colonne concernée dans ma base de données. Dans ce cas-là, moi, je fais le tri par la deuxième colonne. La deuxième colonne, c'est la colonne B. Le nom, c'est B. OK? Donc, je vais faire B. Et puis, je vais cliquer sur obtenir le code, puisque tout est rempli. En fait, toutes les cases sont remplies. Le code s'affiche sans aucun problème. Je vais faire attention à quelque chose. Donc, j'ai cliqué sur copier le code. Je vais dans mon application. Et puis, double-cliquer. En dessous de la dernière fonction, je vais mettre la nouvelle. Comme ça. Attention à quelque chose parce que j'ai répété en fait la même fonction, le même nom. On ne peut pas répéter une fonction ou un code en fait avec le même nom d'exécution. Je vais faire une distinction. Je vais appeler ça par exemple underscore 1 pour combo box 1. Et puis le deuxième, ce sera underscore 2. Comme ça. Et évidemment, comme j'ai appelé ce code dont ici, en fait, au démarrage, donc sur initialize, je vais juste, le nom, il doit être identique, donc underscore 1. Ok, je vais faire la même chose donc pour le deuxième code. Je vais copier le nom de la fonction, CTRL-C, et aussi, je vais me poser la même question, comme ça, je veux que les données se chargent dans ce combo box. Évidemment, c'est aussi au démarrage de l'application. Donc, je vais appeler ça, je vais appeler ce code au démarrage de l'application comme le premier. Ok, donc call et puis CTRL-V. Maintenant, je vais enregistrer et je vais exécuter. Là, vous voyez, donc le premier combo box, donc ça fonctionne. Deuxième combo box, maintenant aussi, ça fonctionne. Maintenant, je vais passer au troisième combo box. Donc, c'est ici. Le troisième combo box, il s'appelle combo box 3. Donc, dans VBA, je vais faire la même chose. Et je vais juste changer les choses qui doivent être changées. Combo box 2, le nom, donc c'est combo box 3 cette fois. Et puis le nom de la base de données, ça ne change pas du tout. Et puis la colonne, c'est plus B, mais c'est la C. Ok? C'est ici. Vous voyez, c'est la colonne C maintenant qui est concernée. Et puis, j'ai tout rempli. Je vais cliquer sur obtenir le code. Et le code s'affiche dans le cadre. Je vais cliquer sur copier le code. Je vais aller dans mon application. Je fais la même chose. En dessous de la dernière fonction, je vais faire CTRL-V pour coller la fonction que je viens de copier. Ça, il s'appelle en fait underscore 2. Je vais faire ça, en fait, je vais le changer, le nom pour qu'il soit underscore 3. Pour distinguer la distinction entre les noms des fonctions. Je sélectionne le nom de la fonction, seulement le nom, comme d'habitude. Je vais faire CTRL-C pour copier le nom de la fonction. Et je me pose toujours la même question. Comme ça, je veux que les données uniques de la colonne C dans ma base de données se chargent dans ce combo box. Évidemment, c'est au démarrage de l'application, c'est-à-dire en user form initialize. Et je vais faire la même chose, répéter. Donc, ce sera call et puis appeler cette fonction. Maintenant, je vais enregistrer et puis j'exécute. Maintenant, je regarde pour le premier combo box, donc c'est bon, c'est là. Deuxième, c'est là. Et le troisième aussi, c'est chargé. Vous avez peut-être remarqué qu'en fait, l'entête de ma base de données, donc il est là, donc ville de destination, et ici aussi ville de départ. Donc l'entête est toujours là, et l'entête de la colonne est juste là. Donc ça, c'est en fait, si vous avez des entêtes, ça va s'afficher comme ça. C'est pour ça, en fait, je vais juste ajuster le code. Le code toujours est à vous, donc vous pouvez ajuster comme vous voulez. Pour moi, avec en-tête qui est sur la ligne 1, je vais commencer par la ligne 2. C'est ici, les codes ils sont là. J'ai commencé avec un de A à A, donc pour le range.
Je vais mettre en fait à partir de 2 et puis jusqu'à 1000 par exemple. Et quand j'exécute, vous allez voir en fait que ça commence à partir de 2. Je vais faire la même chose pour deuxième et troisième pour avoir uniquement pour le B, ce sera de B2 jusqu'à B1000 par exemple, comme ça. Et puis pour le C, de C2 jusqu'à par exemple C1000. J'ai pas 1000 valeurs, mais en fait, si ça évolue, bah, ça peut jouer comme ça. Il n'y a plus d'en-tête, et puis troisième, il n'y a plus d'en-tête. Et puis vous avez remarqué aussi que quand je démarre, l'application il est plus fluide. Maintenant, comme c'est tout OK pour les combo box, l'idée maintenant de pouvoir faire le filtrage dans la liste view chaque fois je sélectionne quelque chose ici. C'est filtrage en cascade. C'est toujours la même chose. Je vais aller toujours dans vbawriter.ch, c'est toujours dans user form puisque je travaille dans un user form et cette fois je vais aller dans list view. Mon option est juste là, donc filtrer en cascade les données dans la list view selon valeur de plusieurs combo box. L'option elle est juste là en fait. Donc c'est ici filtrer en cascade les données dans la list view selon valeur de plusieurs combo box. Je vais renseigner toujours les champs, donc les noms de la list view, c'est ici mon application, la list view est juste là, list view en, je vais copier le nom, sélectionne et CTRL-C pour copier le nom, je vais dans VBA, je vais faire CTRL-V. Le nom de la base de données, c'est ici, toujours, CTRL-C et puis CTRL-V. Les noms des combo box, vous voyez en fait j'ai un combo box, 2, 3e et 4e combo box. Donc si vous en avez 2 seulement, donc vous pouvez utiliser pour 2. Si vous en avez 4, bah, utilisez pour 4 et laissez le reste vide, les noms utiles pour vous. Pour moi, j'ai 3 combo box et puis il s'appelle toujours combo box 1, 2, 3. J'ai laissé comme ça, combo box 1. Et le deuxième, c'est combo box 2. Et puis, troisième, c'est combo box 3. Et puis, pas de quatrième. Donc, je laisse vide. Et aussi, je vais sélectionner les numéros, donc des colonnes de recherche qui correspondent au combo box. Pour combo box 1, évidemment, c'est ici, la première colonne. Et puis, pour combo box 2, ce sera la deuxième colonne. Et puis, pour combo box 3, c'était la C1. Donc, c'est 3, troisième colonne. Donc simplement, je vais mettre ici 1 et le deuxième c'est numéro 2, la colonne numéro 2 et puis le troisième c'est la colonne numéro 3. Donc les trois combo box, ils vont filtrer donc colonne 1, colonne 2, colonne 3. Okay? Et puis ensuite, selon le nombre de colonnes que vous avez, moi je vous ai mis 20 colonnes. Mais pour moi, il n'y en a que 6. Donc les 6, ils vont s'afficher dans la liste view. Donc les numéros, c'est comme ça. 1 et 2 et 3 et 4. Et 5 et 6. Si vous en avez plus, 10 par exemple, complétez jusqu'à 10. Et puis ça va fonctionner pour vous. J'ai rempli toutes les cases nécessaires pour moi. En fait, cliquez sur obtenir le code. Mon code va s'afficher sans aucun problème. Je vais copier le code et je vais faire la même chose. Je vais aller dans mon application, double-cliquer et puis en dessous de la dernière fonction, je vais là en fait CTRL-V pour coller la fonction, la nouvelle fonction. Vous voyez, cette fonction, il s'appelle filtre list view by multi combo box, donc par plusieurs combo box. Je vais sélectionner et CTRL-C pour copier le nom, seulement le nom de la fonction. Pourquoi pas enregistrer? Maintenant, je me pose la question, en fait, comme ça, je veux que le filtrage s'effectue. Je voulais que le filtrage s'effectue en sélectionnant, en fait, donc en changeant quelque chose dans ces combo box. Donc, simplement, je vais aller dans chaque combo box et en combo box change, je vais appeler cette fonction. Call et puis le nom de la fonction. OK? Voyez, si maintenant j'exécute et je veux sélectionner, ça effectue directement en fait le filtrage dans la list view. Pour le deuxième, j'ai pas encore fait, donc il n'y a rien qui se passe. Troisième, il y a aussi rien qui se passe. Donc et pour que ce soit fonctionnel, il faut aussi appeler le code sous les 12 autres combo box. Je vais le faire. Donc sous combo box de change, je vais faire aussi call et puis le nom de la fonction.
Et puis pour le troisième combo box, c'est pareil. Et puis je vais faire call et CTRL V. Donc et maintenant pour les trois combo box, là, change, en changement, au changement, il y aura l'exécution du code en fait. Je vais enregistrer et puis maintenant je peux regarder Air France par exemple. Vous voyez, ça sélectionne, ça trie, ça filtre, ou ça, non, ça filtre, ça trie pas, ça filtre la liste view selon la valeur ici. Et puis il y a une autre chose, maintenant j'ai vidé, il y a tout qui se remet à 0. Pourquoi? C'est parce que quand j'arrête l'exécution ici, ça exécute dans les autres combo box. Et comme les combo box ils sont vides, maintenant les trois ils sont vides et puis le code s'exécute en permanence avec les changements qui s'effectuent. Dans n'importe quel, si je fais par exemple ici Z, il me propose, là vous voyez, ça me propose les noms d'une valeur qui existe. Et puis si j'ai dit OK, il va faire le tri de la deuxième colonne. Et puis là, si je veux par exemple faire N, comme ça, NEX, vous voyez, il va filtrer donc selon deuxième et troisième. Et si je fais ici par exemple KLM par exemple, là il complète en fait les valeurs et puis il filtre aussi. Donc si j'enlève ça, il va me montrer KLM, la compagnie aérienne, il va me montrer aussi la destination indépendamment de la ville de départ. Mais si je sélectionne la ville de départ comme bris, comme ça, il va effectuer le filtrage sans aucun problème. J'espère que c'était clair pour vous, la conception de ce code et puis son intégration ici sur vbawriter.ch. Ça nous a pris environ une semaine de travail, donc de notre temps disponible. Nous avons beaucoup travaillé en fait pour rendre ce code accessible et plus facile à utiliser. J'espère que vous arriverez à en profiter. À la prochaine vidéo, vous allez pouvoir en fait utiliser des text box au lieu de combo box. Il y a une différence parce que les combo box, ça contient des valeurs solides et des valeurs complètes, pas une partie d'une valeur. On va voir comment faire ça avec des text box et ce sera intégré prochainement. Et puis vous allez pouvoir le faire, donc rechercher ou filtrer une liste view selon 3 combo box ou plus, comme vous voulez. Et puis on va voir aussi comment combiner dans l'application. On peut faire le filtrage en cascade ou le tri en cascade ou la recherche multi-recherche ou en cascade avec combo box et en même temps et text box. Les deux ensemble en fait pour pouvoir affiner votre recherche jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à réagir. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. C'est le moment. Et si vous nous avez fait un don ou souscrit avec un abonnement payant, donc nous vous remercions beaucoup de votre suivi. Et puis, nous restons à disposition pour vous aider dans vos applications, etc. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et au revoir.